c'est l'heure, Philippe, de l'info média du jour. Et c'est un cas unique dans la presse mondiale, un quotidien sur papier à destination des enfants. Et en plus, ça marche. Mon quotidien fête aujourd'hui ses 25 ans, un quart du siècle. Et avec lui, ses 100 000 enfants abonnés. Dès le départ, en 95, toutes les études indiquaient que c'était perdu d'avance. Premièrement, la presse était déjà un secteur en crise, surtout la presse papier. 2, les Français lisent peu de quotidiens. 3, les enfants n'ont pas le temps de lire. 4, les enfants n'aiment pas lire, dit-on. 5, l'actualité n'intéresse pas les enfants. 6, les enfants ne vont pas dans les kiosques. 7, un quotidien par abonnement ne peut pas arriver avec un jour de retard. Et enfin, l'argument qui tue, s'il n'existe pas de quotidien pour enfants, c'est qu'il y a une bonne raison. Bonjour François Dufour. Bonjour Philippe. Vous êtes bien vivant. Vous êtes l'un des 3 cofondateurs et le rédac-chef de Mon Quotidien qui fête ses 25 ans. Je l'ai dit, normalement, à chaque anniversaire, les patrons de presse nous expliquent qu'ils vont tout changer, qu'ils vont tout miser sur Internet. Pas vous. Alors nous, on n'a rien changé depuis 25 ans. On fait toujours appel à des enfants qui jouent le rôle de rédacteur en chef junior et qui viennent choisir les sujets qui les intéressent le plus dans l'actualité. Parce que si je leur parle de même Carlos Ghosn ou la mobilisation pour les retraites, j'ai pas beaucoup de lecteurs. Donc c'est eux qui choisissent les sujets. On va expliquer. Moi, j'ai vieilli, mais pas les enfants. Je vais expliquer. C'est Mon Quotidien. C'est un journal qui traite de sujets qui intéressent les enfants et non pas un journal qui traite des sujets d'adultes expliqués aux enfants. Sauf quand les enfants posent des questions sur une actualité qui les touche aussi. Donc ça les intéresse. Parfois. C'est ce que je viens de dire. Il y a 3 éditions. Il y a le Petit Quotidien, Mon Quotidien, l'Actu. Elles sont pour quelle tranche d'âge, ces 3 éditions ? Le Petit Quotidien, 7-10 ans. Donc à partir du moment où ils savent lire. Mon Quotidien qui fête ses 25 ans, donc 10-13 ans. Donc ça, c'est fin de primaire et début de collège. Et ensuite l'Actu de la classe de 4e au bac. Combien ça coûte ? Ça coûte 40 centimes, mais comme on fête nos 25 ans, avec 25% de réduction, je vous le fais à 30 centimes, cher Philippe. Mais ça, c'est sur abonnement. Ou est-ce qu'on peut l'acheter au numéro ? Non, c'est uniquement par abonnement. C'est le facteur qui l'apporte tous les matins. Ouais. Et en kiosque ou chez les marchands de journaux, on a juste un best-of un florilège, comme dirait Bernard Pivot, tous les 3 mois d'un thématique. Et là, on en a fait un sur ce qu'on a fait de mieux depuis 25 ans. Et donc ça, c'est en kiosque. Et c'est une compilation de nos 7000 et quelques numéros. Mon Quotidien, le numéro anniversaire, Mon Quotidien à 25 ans, le best-of. Je tiens devant la caméra. Si vous nous regardez sur europe1.fr, vous pourrez voir ce numéro. La question que tout le monde se pose, et d'abord tous les patrons de presse qui nous écoutent, et ils ont bien raison de nous écouter, comment faites-vous pour être bénéficiaire alors que la plupart des journaux sont aujourd'hui sous perfusion ? C'est une vaste question. D'abord, c'est notre entreprise, hein, Jérôme Gaëtan et moi, donc chaque centime est relativement bien dépensé. Enfin, il y a plein de gens dont c'était l'entreprise dans la presse et qui a coulé. Oui, mais ensuite, en fait, on fait partie un peu de la presse gratuite. Parce que ce sont les enfants qui demandent, alors les profs qui recommandent, mais c'est les enfants qui demandent et c'est les parents qui payent. Ouais. Donc c'est peut-être plus pratique. Non, trêve de plaisanterie. Moi, je crois beaucoup à la logique ou au business de l'offre, c'est-à-dire de mettre devant les yeux, alors en l'occurrence de l'enfant, un produit qu'il aime. Et s'il l'aime, les parents vont payer. D'autant plus que vous l'avez vu, c'est 10 € par mois, ça casse pas des briques. Il y a seulement 8 pages, mais avec 8 pages, on peut faire des choses formidables. Le Canard enchaîné a seulement 8 pages. Et c'est pas un journal au rabais, et je le précise. Combien de journalistes ? 20 journalistes sur Mon Quotidien et une trentaine sur Playback Presse en général. Parfois, c'est très sympa de faire un journal pour les enfants. Par exemple, on raconte l'arrivée d'un bébé pendant dans un zoo. C'est vraiment très sympa. Parfois, c'est très difficile, comme après les attentats de Charlie Hebdo. Comment avez-vous vécu ce moment ? Parce qu'évidemment, le surlendemain, parce que les infos sortent le surlendemain, vous publiez une double page. Très mal, parce que Charb faisait partie de l'équipe qui a lancé Mon Quotidien avec moi. Charb le dessinateur. Charb le dessinateur, qui a fait les 10 000 premiers dessins pendant les 3 premières années de Mon Quotidien. Donc ça a été un énorme choc. Alors après, une fois le choc passé, effectivement, vous avez raison. Et alors là, il faut expliquer tout ce qu'il faut expliquer, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un terroriste, qu'est-ce que c'est qu'un terroriste islamiste, qu'est-ce que c'est qu'un journal satirique, qu'est-ce que c'est, etc.,
etc. Et j'en passais des meilleurs. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est quand il y a un mot difficile qu'on est absolument obligé d'expliquer, on le surligne en jaune et on l'explique en bas de page pour que l'enfant n'ait pas à aller à ouvrir le dictionnaire en permanence. Mon job, c'est la recherche de la simplicité 24 heures sur 24. Alors vous l'avez dit, dans ce numéro anniversaire, ce best-of hors série, on retrouve des articles anciens, c'est le principe du best-of. Par exemple, le 13 septembre, vous racontez évidemment l'attaque du 11 septembre sur les 2 tours jumelles, avec des photos que même la presse américaine n'osait pas passer. On voit des corps qui tombent des tours, évidemment en petit, mais quand même, on voit quand même des corps qui tombent des tours. Pourquoi ce choix de ne pas édulcorer, et c'est valable pour tous les numéros de Mon Quotidien, de ne pas édulcorer les visuels pour les enfants? Parce que l'objectif n'est pas de choquer, il est de faire comprendre le monde. Mais quand le monde est choquant, je peux pas me transformer en Walt Disney, le peindre en rose et faire une attaque du 11 septembre. Vous savez ce qu'ils disent dans les 20 heures? Ils disent attention à passer une image dure, si vous êtes avec des enfants, cachez-les. Moi je dis l'inverse. Parce que les enfants ne vivent pas dans une bulle, ils vivent pas dans un autre monde. Et je ne parle pas de pédophilie, où ce sont eux les victimes. Donc sans aller jusque-là, non, ils vivent pas sur la planète Mars. Il faut leur expliquer, d'ailleurs c'est ce que disent les pédopsychiatres ou les psychologues, il faut pas cacher, il faut expliquer. Et donc nous on explique, mais la difficulté c'est d'expliquer avec des mots simples. En venant dans la voiture, ce qui m'a pris un peu de temps, parce que vos bureaux ne sont plus sur la ligne 1, mon cher Europe 1, mon cher on n'y est pour rien, vous savez que c'est pas nous qui avons organisé les grèves, je le précise. Non, je sais bien, mais j'écoutais les lancements de Mathieu Béliard et je me disais, mais ça, ce n'est pas compréhensible par un enfant de 10 ans. Ah oui? Par exemple, qu'est-ce qu'il disait qui n'était pas compréhensible? Harvey Weinstein, un producteur déchu. Oui. La fuite et des mots compliqués, mais c'est normal parce que vous adressez à des adultes. Mais donc moi, c'est comme si je travaillais pas pour des petits Chinois, c'est un peu excessif. Mais il faut quand même que je simplifie, sans être simpliste, parce qu'il faut faire du vrai journalisme factuel et strict. Vous savez comment disait l'écrivain Colette, elle disait il faut écrire comme personne avec les mots de tout le monde. Vous restez avec nous? L'émission continue. Mon Quotidien, le journal pour les enfants, fête ses 25 ans. On continue à en parler avec notre invité François Dufour dans un instant sur Europe. Joyeux anniversaire à Mon Quotidien, le journal à destination des enfants, 25 ans et 100 000 abonnés. On continue à en parler ce matin avec l'un des 3 cofondateurs et rédacteurs en chef de Mon Quotidien, François Dufour. Un journal, mais il faut le préciser, un journal papier. Il n'y a pas de version internet de Mon Quotidien. Il y a une sorte de liseuse, mais il n'y a pas de fil d'actualité en continu, ce qui nous a permis de ne pas parler de la fausse arrestation du faux Xavier de Ligonnès. D'accord. En même temps, vous avez 24 heures de délai, donc vous aurez eu le temps d'avoir le démenti. Pourquoi ce choix? Les enfants préfèrent, je croyais que les enfants préféraient les tablettes. Il y a 25 ans, on a lancé Mon Quotidien avant l'arrivée d'Internet en France. Ouais. Et si on lançait Mon Quotidien aujourd'hui, on le ferait sur papier. D'abord parce que les lecteurs à moins de 12 ans n'ont pas de smartphone. Et après 12 ans, là c'est vraiment une énorme surprise. En fait, les ados, ceux qui lisent notre quotidien qui s'appelle L'Actu, préfèrent le papier. Ils trouvent le papier plus pratique, plus agréable, l'écran trop petit. Et donc je fais le pari qu'on sera le dernier quotidien sur papier en France. 25 ans, je l'ai dit, avec le recul, c'est quoi vos meilleurs coups? Nous, on fait pas vraiment de coups. Quand même, l'interview de Hollande, du président Hollande. Oui, par des enfants, c'est pas mal quand même, et qui passent 2 heures dans votre rédac. Non? Oui, enfin, à titre perso, moi j'ai eu une forte adrénaline quand j'étais à l'audience de DSK et que je tweetais l'audience à New York. Mais mon coup c'est pas ça. Mon meilleur coup c'est quand dans la journée j'arrive à expliquer quelque chose de difficile de manière simple. Donc c'est mon coup de tous les jours. Ouais. Mais c'est ce que je préfère. Juste un mot là-dessus. Vous avez eu l'interview du président Jacques Chirac puis celle de François Hollande. Ce qui est marrant, c'est que ce sont les enfants qui posent des questions, pas vous. Ils ont posé des questions à Hollande sur les gardes du corps, aucune sur Julie Gaillet. Parce qu'ils n'ont pas posé de questions, je vois que ça vous fait sourire, ou parce qu'ils ont posé une question et vous l'avez censurée? Nous, on censure rien, non, c'est pas du tout dans les habitudes de la maison. Non, les enfants posent les questions et les politiques répondent ou pas. Justement, j'y pensais au moment de l'enterrement de Jacques Chirac, parce qu'on était à l'Élysée, et puis il y a un enfant qui a posé une question fantastique. Il a dit, Monsieur le Président, ou Monsieur Chirac, ou je sais pas comment il l'appelait, quel pays vous auriez aimé présider si ça n'avait pas été la France? Et là, j'ai vu Jacques Chirac redevenir un politique
dans toutes ses tripes, et au lieu de répondre gentiment à l'enfant dans les jardins de l'Élysée, cool, etc., il s'est dit oulala, ça peut être repris partout, et il a fait une réponse langue de bois de première bourre en disant évidemment c'est que la France quoi. Mais et au fond c'était la bonne question et tout le monde aurait aimé connaître la réponse. Nicolas Sarkozy, président, vous avez dit oui, finalement ça s'est pas fait. Où est-ce que vous en êtes avec le président Macron? J'imagine que vous l'avez invité. Non, pour dire la vérité, je me suis dit qu'il était assez occupé en ce moment, que j'allais pas l'embêter avec mes 25 ans. D'accord. Je sais pas comment je vais enchaîner avec ça, parce qu'il y a une double page très intéressante, 10 questions-réponses sur les violences sexuelles. Elles sont évidemment parues dans Mon Quotidien, et elles sont dans ce best-of, avec des réponses à des questions vraiment pas faciles. Voici les questions. Qu'est-ce qu'une violence sexuelle? Qu'est-ce qu'un viol? Qu'est-ce qu'un pédophile? PD et pédophile, c'est pareil. Vous expliquez que non, évidemment. Un enfant agressé est-il coupable? Et donc vous expliquez que non, qu'ils ne doivent pas se sentir coupables. Très très bonne question. Et vous expliquez également comment se protéger et l'usage du numéro 119. Comment vous travaillez dans ces cas-là? C'est vous tout seul, François Dufour, ou vous faites aider par une psychologue, une pédopsychiatre? Comment ça se passe? On se fait aider de personnes, on fait du bon journalisme factuel et compréhensible, c'est tout. Enfin, je vous dis ça, j'ai l'impression je ne veux pas glorifier notre travail, mais non. Dis donc, vous avez le droit, et vous avez écrit un essai il y a quelques années, les journalistes français sont-ils si mauvais? Non, là, vous pouvez pas me lancer là-dessus aujourd'hui. Non, mais vous l'avez écrit. Oui, je l'ai écrit. D'accord, oui, je vous lance pas là-dessus. J'en ai même écrit un deuxième. Bon. Que sais-je. Depuis 25 ans, vous n'avez jamais dérogé au... Non, mais excusez-moi, Philippe, je vous coupe la parole, mais non, il faut que je réponde en 2 secondes. Le travers du journalisme, c'est de se lancer dans l'opinion. Et nous, on se bat comme des malades pour rester sur les faits. Parce que si on se met à donner son opinion, il y a forcément un moment où on dit n'importe quoi. Alors justement, tiens, ça en fait partie. La ligne éditoriale qui n'a pas bougé depuis 25 ans, ligne éditoriale de Mon Quotidien, rien que des faits. 8 pages, 2 pages France, 1 page Monde. Et alors j'aime beaucoup ce que vous faites pour les critiques de films et de livres. On envoie des enfants lire les nouveaux livres, voir les nouveaux films, parce que ce qui importe, c'est l'opinion des enfants et pas l'opinion des adultes. Il y a souvent des enfants dans la rédac qui passent, même quasiment tout le temps. Tous les jours, oui. Ça sert à quoi ? Les journalistes proposent les sujets du jour et les enfants disposent et les choisissent à la conférence de rédaction à 10h30. Ouais. Vous utilisez toujours, ça fait partie de votre légende, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, l'usage du conditionnel. Ah oui, mais si on dit rien que les faits, il n'y a pas de conditionnel. Ouais. Et si on dit Carlos Ghosn serait en partance, vous en voulez pas? Soit il est parti, soit il est arrivé. Exactement, et si vraiment c'est une info passionnante qu'il faut le dire, on met peut-être. Mais le problème de conditionnel, c'est qu'on fait croire que c'est vrai. Ouais. Donc, mais c'est pas vrai. Ou parfois on se protège, mais je suis assez d'accord avec vous. Non, pour moi, le conditionnel n'est pas un conditionnel de précaution, c'est un conditionnel d'imprudence. Il y a quelques années, parce qu'il faut dire que Mon Quotidien fait partie d'un groupe qui s'appelle Playback. Playback, vous avez fait des produits dont un qui a énormément marché, vous avez créé les Incollables. Oui, c'est ça qui a donné l'argent pour lancer les journaux. Ouais. 10 millions de ventes en France, 50 millions dans le monde, notamment aux États-Unis. Ça marche toujours, les Incollables? Oui, ça s'appelle BrainQuest aux États-Unis, mais on a quand même un bel échec, c'est qu'on n'a pas réussi à lancer nos journaux aux États-Unis, ce qui reste mon rêve. Ouais. Voilà, c'est ce qui reste à faire dans les 25 ans à venir. Et alors j'ai lu que vous aviez également un projet de créer un collège, notamment avec Playback. De quoi s'agit-il exactement? Où est-ce que vous en êtes? Vous avez laissé tomber ça? Pas du tout, mais alors ça c'est pas vraiment Playback, c'est la fondation Playback, donc c'est pro bono, un terme que les enfants ne connaissent pas, enfin on fait ça gratuitement disons, et non, le collège va ouvrir à Mantes-la-Jolie, il va servir de laboratoire à l'éducation nationale, donc un collège public au Val-Fouré, pour grosso modo que les enfants aient envie d'aller au collège le matin, mais je peux vous en parler pendant à peu près 24 heures, donc... Ça sera quand? Parce que j'ai vu un papier là-dessus qui datait il y a 2 ans et plus de nouvelles dans la revue de presse que j'ai vue. Alors, il va ouvrir quand? 1er septembre 2021. Qu'est-ce qu'il aura de différent par rapport au collège qu'on connaît? Là, vous me lancez sur un autre sujet. Vous avez 1 minute. J'ai 1 minute. Ah bah oui, forcément. Comme dans Mon Quotidien, il faut tourner la page. On a 8 pages. L'idée essentielle, c'est d'apprendre à apprendre. Parce qu'aujourd'hui sur Internet, grâce à Internet, on n'a pas besoin de cours magistraux.
où on a moins besoin de cours magistraux. Par contre, ce qui est crucial, c'est de pouvoir aller sur un ordinateur, ne pas plonger dans une fake news, apprendre à travailler en équipe, apprendre à trouver les bonnes infos, moi je dirais apprendre à apprendre. Donc se focaliser sur les savoir-faire et même les savoir-être des enfants et pas les savoirs. Mais il y aura des cours normaux, français, maths, anglais, ou pas du tout, ou tout sera transversal? Pour faire simple, tout sera transversal, quand ça peut être transversal, mais il faudra bien faire une sorte de commando et que les élèves aient le bac, parce que l'idée aussi c'est l'égalité des chances et que tout le monde puisse avoir son bac et un bon job, même au Val-Fouré à Mantes-la-Jolie. J'imagine bien que ce choix géographique n'est pas par hasard. Et il est totalement par hasard, c'est simplement que le département a voté la construction du collège pour 30 millions d'euros et qu'on lui dit merci. Donc nous, on s'occupe de la pédagogie et eux de la construction du collège. Ils vous disent merci, moi je vous dis bravo. 25 ans, Mon Quotidien, numéro hors série qui sort en ce moment. Et évidemment, vous pouvez acheter, vous abonner vos enfants, abonner votre classe à Mon Quotidien. C'est facile à trouver sur Internet. Merci beaucoup François Dufour, cofondateur et rédacteur-chef de Mon Quotidien. Merci Philippe.